Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Clermont Foot, Paris Saint-Germain, première journée de Ligue 1, saison 2022-2023, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Mes humains, Luis Campos, a.k.a. Monsieur Wenger, on va parler de lui, après on rentrera dans le vif du sujet avec cet avant-match. Les gars, Luis Campos, c'est masterclass sur masterclass, on le sait. Il s'est adressé à ses joueurs, c'est le discours d'avant-saison, hein, comme ça se fait dans beaucoup de clubs. Il leur a fait clairement comprendre, le premier qui merde, le premier qui fait un truc bizarre là-dedans, là, qui entache l'image du club ou quoi que ce soit, ou qu'un comportement inapproprié, c'est sanction immédiate. Il n'y a pas de on discute ou je sais pas quoi. Très bien, c'est ce qu'on voulait, bordel de merde. Et à côté de ça, il s'est aussi expliqué avec les indésirables et il leur a fait clairement comprendre. C'est soit vous partez, donc allez voir ailleurs, etc. Ou soit si vous voulez rester, il n'y a pas de problème, vous restez, mais vous n'allez plus jouer du tout de la saison. Donc ils vont ronger leurs freins en tribune ou au placard. De toute façon, c'est la même chose. Donc voilà, de toute manière, je vous mets la photo avec vraiment ce qu'il a dit exactement, point par point. Ça a été révélé dans la presse, donc c'est plus un secret, mais c'est incroyable. Et quand je dis qu'il enchaîne les masterclass, eh ben il l'a fait avec Renato. Ça y est, Renato Sanchez est un joueur du Paris Saint-Germain. Il s'est engagé pour 5 ans jusqu'en 2027 pour la modique somme de 10 millions d'euros plus 3 bonus. Alors au début, on nous dit que c'est 15, maintenant on apprend que c'est 10. Encore une masterclass. Encore une masterclass. Le bonhomme, il vient, il enchaîne. C'est incroyable. Voilà les gars, Renato Sanchez à Paname, hein, il va un peu étoffer ce milieu de terrain, ça va un peu ramener de la densité. Et puis une force de plus, hein, tout simplement. Maintenant, j'espère qu'il sera épargné par les blessures. Et aussi mon coco Renato, hein, les femmes, la bibine, les sorties le soir et tout. Tranquille frérot. Hein, on se concentre sur le ballon et tout sera bon. Voilà les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. Clermont, Paris Saint-Germain, demain soir à 21h au stade Gabriel Montpied. Coup d'envoi, je l'ai dit à 21h d'ailleurs. Et ce sera retransmis sur Canal Plus décalé les gars. N'oubliez pas, c'est pas sur Prime Video, c'est sur Canal Plus décalé. La saison dernière, on le sait, hein, le Paris Saint-Germain a terminé champion. Bon, un champion un peu catastrophique, on va pas se mentir. Hein. Saison merdique. Alors on est champion certes, mais voilà, le jeu, je pense que même Pochettino, il avait baissé les bras depuis longtemps. Certains joueurs aussi, bon bref, il n'y a plus rien qu'à aller dans cette équipe de bras cassés, parce que l'année dernière, on était une équipe de bras cassés, frérot. Il y a que Kylian qui sortait la tête de l'eau, mais tout le reste, ils étaient au fond du bain, frérot. Et puis, on a fini donc premier avec 86 points, et eux, Clermont, bah, c'était clairement un promu, hein, de toute manière. Ils étaient en Ligue 2 la saison d'avant. Ils ont fini 17e, donc ils se sont maintenus avec 36 petits points. Il y a eu des matchs de prépa, donc pour Clermont et pour Paris. Donc Paris, ça a été 4 matchs de préparation, plus le trophée des champions, donc ça fait 5. Il y a eu 5 matchs de part et d'autre. Clermont, ça a été 4 victoires et 1 défaite sur leur match de prépa. Nous, sur les 4 matchs de prépa, ça a été 4 victoires. Et sur ce match des trophées des champions contre Nantes, ça a été 1 victoire. Donc c'est 5 victoires côté parisien et 4 victoires côté clermontois. On se souvient, en tout cas, la saison dernière, pour Paris, face à Clermont, les face-à-face, hein, ça a été 2 victoires. La première victoire, ça a été 4-0 chez nous au Parc. On se souvient, il y a eu un doublé de Herrera, Kylian avait marqué, Ghana aussi, je crois. Et puis, au match retour, les gars, on leur a mis une valise, mon pote, mais incroyable, ça a été du 6-1. Ils ont quand même marqué un petit but, mais voilà, 6-1. Et je crois que c'était un triplé de Kylian, si je dis pas de bêtises, et un triplé de Neymar. Je me rappelle, c'était un festival incroyable, vraiment incroyable. Que dire de cette équipe de Clermont? Alors Clermont, les gars, ils se sont un peu renforcés cet été, hein, notamment avec l'arrivée de Maxime Gonalon. Ils ont pris aussi Mehdi Zéphane. Je crois de toute manière, ils se connaissent avec Gonalon. Ils ont évolué ensemble à l'Olympique Lyonnais. Et ils ont aussi un jeune Brésilien, Neto Borges. Donc voilà, ils se sont un peu renforcés. Nous, notamment aussi, on s'est renforcés, les gars, avec l'arrivée de Ekitike, Renato Sanchez. Il y a Mukiele qui est venu et Vitinha. Donc voilà. Clermont, je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à prouver, mais à mon avis, demain soir, ça va carrément être une boucherie, les gars. Vraiment, je pense que le PSG, ils vont venir, ils vont les éclater au sol, frérot. Ils vont les tabasser. Ça va partir dans tous les sens. Après, on peut avoir une surprise, mais bon, je pense pas. Ça va vraiment être une boucherie, tout simplement.
Sur le 11 de départ, demain, je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise non plus, les gars. On va carrément partir sur le même 11 face au FC Nantes, c'est-à-dire Donnarumma dans les cages. En charnière centrale, dans l'axe, ce sera Marquinhos. À droite, Ramos. À gauche, Kipembe. Dans ce milieu, à deux, Vitinha, Verratti. En piston droit, Hakimi. En piston gauche, Mendes. En numéro 10, notre cher Léo Messi, qui en ce moment, il faut le dire, est très très bon. Et en attaque, ce sera Mbappé qu'on va retrouver, qui était suspendu face au FC Nantes, avec Neymar, les gars. Donc je pense vraiment demain soir... à mon avis, on va avoir une équipe clermontoise qui va sûrement mettre le bus. Je pense pas qu'ils vont arriver en mode on va jouer, machin. À mon avis, ils ont tous regardé le match contre Nantes, les gars. Ils se sont dit, ah ouais, là c'est quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Il se passe vraiment un truc bizarre. Sur le score, qu'est-ce que je peux dire? 5-1, les gars. Donc 1-5. 1-5. Doublé de Mbappé, Messi et Neymar. On va faire les gourmands, on va faire marquer les 3 attaquants. Donc voilà, les gars. Je pense que on a fait le tour. En tout cas, on l'attend tous, ce match de demain. C'est le match où on va commencer à rentrer dedans. On va devoir mettre en place vraiment notre jeu. C'est là aussi on va voir si les joueurs sont vraiment impliqués. Normalement, ça devrait le faire, je pense en tout cas. Et puis, en espérant que Clermont, oui, je pense qu'ils vont mettre le bus, mais j'espère qu'ils vont quand même jouer. Après, on n'est pas à l'abri, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer, mais là, je sens quand même une équipe qui est très très bien, qui est en phase avec son entraîneur. Galtier aussi, il a beaucoup de choses à prouver, les gars, on va pas se mentir, il a énormément de choses à prouver. Donc voilà, je vous dis à demain, on va se retrouver forcément pour ce débrief. En attendant, on s'abonne à la chaîne, les amis, on partage, on commente et on met des likes. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cet avant-match demain, est-ce que vous redoutez des choses, est-ce que pour vous ça va être facile, easy, comme on dit. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici en bas, les amis. Et puis, à demain soir. Bon match. Allez Paris et ciao.